Hier, nous parlions de la dépendance et des attachements et des craintes qu'ils déterminent. Cela me semble une question importante de nos vies, qui mérite un examen profond. Eh bien, compte tenu des choses, on peut voir qu'il n'y a aucune possibilité de liberté lorsqu'il y a une forme de dépendance. Il y a une dépendance physique et une dépendance psychologique. La dépendance biologique à l'égard de la nourriture, des vêtements et de l'adresse est une dépendance naturelle. Mais il y a l'attachement des besoins biologiques, comme avoir une maison et y être psychologiquement attaché, ou être attaché à un certain type de nourriture, ou des aliments que nous nous obligeons à manger en raison d'autres facteurs de peur qui ne sont pas encore découverts, etc. Il y a des dépendances physiques que nous pouvons prendre conscience facilement, comme la dépendance à l'égard du tabagisme, des drogues, des boissons et d'autres stimulants physiques dont nous dépendons psychologiquement. Puis il y a les différentes formes de dépendance psychologique. Ceux-ci doivent être très étroitement observés car ils interpénétrent et sont mutuellement liés. Dépendance à l'égard d'une personne, d'une croyance, d'une relation, d'une habitude psychologique de penser. Je pense que vous pouvez les être conscients avec une relative facilité, et comme il y a une dépendance et l'attachement physique ou psychologique, de penser à la possibilité de perdre ce que nous sommes attachés, crée de la peur. Nous pouvons dépendre d'une croyance, d'une expérience ou d'une conclusion liée à un certain préjudice. Quelle est la profondeur de cet attachement? Je ne sais pas si vous avez déjà observé en vous-même. Nous étions vigilants une journée entière pour voir s'il y a une forme d'attachement. Venez ici à l'heure, vivez dans un certain chalet, marchez des terres sur un terrain en parlant à différents publics pour ressembler à une personne importante, pour être critiqué, réfuté. Lorsque vous avez regardé toute la journée, vous découvrez naturellement combien vous êtes attaché à quelque chose ou à une personne, ou s'il n'y a pas d'attachement. S'il y a une forme d'attachement, quelle que soit la nature, à un livre, à un régime particulier, un certain schéma de pensée, une certaine responsabilité sociale, un tel attachement génère invariablement la peur. Et l'esprit qui a peur, même si j'ignore que cette peur vient de l'attachement à quelque chose, cet esprit, c'est sûr, n'est pas libre. Et par conséquent, il est condamné à vivre dans un état constant de conflit. Une personne peut-elle être dotée d'un certain talent, un tel musicien ou chanteur, fortement attaché à son instrument, à sa voix? Si cette personne est incapable de gérer l'instrument ou de chanter, il est entièrement déconcerté. Vos jours de gloire sont terminés. Vous pouvez avoir vos mains au violon, en assurance, et recevoir votre indemnité ou devenir chef d'orchestre d'un orchestre. Mais, à cause de l'attachement, il ne peut pas échapper à l'obscurité inévitable de la peur. Je ne sais pas si chacun de nous présente ici, si nous sommes vraiment sérieux. Avez-vous examiné cette question? Parce que la liberté signifie être libre du tout et toute pièce jointe, et, par conséquent, toute dépendance. L'esprit qui est attaché n'est pas objectif. Il n'est pas clair. Vous ne pouvez pas penser que vous avez raison et l'observe directement. Attachement psychologique, superficiel et couche profonde où vous pouvez trouver une forme d'attachement. Et comment les découvrir? Comment l'esprit peut-il consciemment capable d'observer ces différents attachements et de comprendre la nature, de discerner la vérité et tout ce qu'elle implique? Je peux avoir d'autres formes d'attachement cachées. Comment démêler ces pièces jointes cachées et secrètes? L'esprit attaché à quelque chose ne peut pas échapper au conflit en comprenant qu'il devrait abandonner cet attachement, car sinon cela vous fera de la souffrance et il essaiera de s'accrocher à autre chose. C'est notre vie. Je vois que j'ai l'attachement à ma femme et je peux voir toutes les conséquences de cet attachement. Être attaché à elle, je me rends compte que cela implique inévitablement la peur. Par conséquent, vient le conflit de me détacher et de souffrir. Le conflit dans ma relation avec elle. C'est très facile à observer et à exposer à nous-mêmes. La question est donc de voir comment attacher à une forme de tradition dans les recoins profonds et cachés de notre esprit.
Faites attention, s'il vous plaît, pour voir que la liberté implique qu'elle est complètement libre de tout attachement, car sinon, il y aura nécessairement une peur. Et l'esprit, qui prend beaucoup de peur, est incapable de comprendre, de voir les choses telles qu'elles sont et de les transcender. Et comment observer les attachements cachés? Puis-je être une personne têtue et penser que je n'ai aucun attachement à quoi que ce soit? Je suis peut-être parvenu à la conclusion que je ne dépends de rien. Une telle conclusion mène à l'obstination. Mais si nous apprenons, cherchons. Alors, observons dans cet acte d'apprentissage, il n'y a pas de conclusion. En général, nous sommes attachés à une forme d'achèvement donné et, selon elle, nous travaillons. Et l'esprit peut-il se débarrasser de la formation de conclusion? Être libre de conclusion toutes les heures, et non seulement occasionnellement. J'aime les cheveux longs, je n'aime pas les cheveux longs. Je l'aime, je n'aime pas ça. Intellectuellement ou en vertu d'une expérience donnée, vous avez acquis une certaine façon de penser. Peu importe ce que c'était. L'esprit peut-il agir sans aucune conclusion? C'est l'un des points essentiels. Deuxièmement, l'esprit peut-il se révéler les pièces jointes, les normes et les dépendances cachées? Et enfin, compte tenu de la nature et de la structure de l'attachement, l'esprit peut-il agir dans un mode de vie qui ne produit pas d'isolement, mais est dynamique, bien qu'il ne soit pas attaché à un point? Regardons cela. Tout d'abord, sommes-nous conscients que nous sommes attachés biologiquement, physiquement et psychologiquement? Êtes-vous conscient de vous retrouver physiquement attaché aux choses? Et êtes-vous également conscient des conséquences de ces pièces jointes? Si vous êtes attaché à l'utilisation de la fumée, voyez à quel point il est difficile de l'abandonner. Pour ceux qui fument, pour qui le tabagisme est devenu une habitude, c'est incroyablement difficile. Le tabagisme agit non seulement comme un stimulant et une habitude sociale, mais il y a aussi l'attachement. Si une personne a pris conscience d'être attachée à la boisson, aux médicaments, à diverses espèces de stimulants, cette personne peut-elle abandonner cet attachement instantanément? Supposons que je sois attaché au whisky et que je suis conscient de cet attachement. Il est devenu une énorme habitude. Mon corps l'exige car il s'y est habitué. Ne peut pas passer sans lui. Et je suis arrivé à la conclusion que je ne devrais pas boire parce que c'est une habitude nocive et les médecins ont recommandé de l'abandonner. Mais le corps et l'esprit ont contracté l'habitude. Peut l'esprit, observant cette habitude, l'abandonner-le immédiatement? Voyez ce qui est impliqué là-bas. Le corps exige la boisson, car elle l'a utilisée, et l'esprit dit que je dois l'abandonner. Ah, donc, une bataille entre les exigences du corps et la décision de l'esprit. Et que ferez-vous? Au lieu du whisky, considérez vos propres habitudes. Et ne buvez pas de whisky. Vous pouvez avoir d'autres habitudes physiologiques, telles que froncer les sourcils, avoir l'air ouvert, tumorer vos doigts. Laissez-nous examiner cela, Seigneur, si vous le pouvez. Le corps est attaché à la boisson et l'esprit dit « Je dois m'en débarrasser ». Et vous vous rendez également compte que, lorsqu'il y a un conflit entre le corps et l'esprit, ce conflit devient un problème, une lutte. Et que ferez-vous? S'il vous plaît, messieurs, commencez. Ils doivent être vraiment exempts de toutes les habitudes s'ils ne veulent pas clarifier ce problème. Question. Soit nous cessons de boire ou de boire. Krishnamurti. Que faites-vous vraiment? Veuillez ne pas jouer avec cette question. Comme une fois, il l'a compris, il verra son énorme importance. Vous verrez à quel point il est important d'agir et de vivre sans tout type d'effort. C'est-à-dire, pas de déformation. Interrogando. Je vois que je suis mon habitude. Krishnamurti. Oui, je vois que je suis mon habitude. Mon habitude est moi-même. Interrogé. 1. Ne devrions-nous pas pénétrer aux racines de ces habitudes? Interrogé. 2. Devrions-nous commencer par cesser une résistance à l'habitude? Krishnamurti. Monsieur, puis-je dire quelque chose?
Laissons des théories et des spéculations. Ne me dites pas ce que vous devriez faire, mais nous essayons d'enquêter, d'apprendre non seulement à regarder, mais aussi que cet acte de recherche vient l'action. Vous avez l'habitude de vous gratter la tête, de tambour avec vos doigts, de regarder des choses ouvertes, des choses très physiques et très physiques. Pourquoi? Comment le mettre fin sans le moindre effort? Nous envisageons des habitudes auxquelles nous sommes attachés, consciemment ou inconsciemment. Je prends, par exemple, des habitudes très triviales, comme me gratter la tête, tirer mes propres oreilles ou tambourilla avec vos doigts. Comment l'esprit peut-il arrêter l'une de ces habitudes sans aucun effort? Savoir que tous les efforts impliquent la dualité, impliquent la résistance, la condamnation de l'habitude, le désir de le transcender, de réprimer ou de fuir, verbalement ou non verbalement. Ainsi, ayant tout cela à l'esprit, en comprenant ces faits, comment puis-je me retrouver avec une habitude physique sans effort? Interroger, observer dans son intégralité, Christina Death. Un instant, monsieur. Cette collection peut constituer la réponse à toutes nos questions. Observer l'habitude dans son intégralité. Et qu'est-ce que cela signifie? Pas seulement une habitude donnée, mais de gratter la tête ou de tambour avec les doigts, mais tout le mécanisme des habitudes. La totalité de l'habitude et pas seulement un fragment. Maintenant, comment l'esprit peut-il regarder toutes ces habitudes? Interroger par perception passive ou observation passive? Krishnamurti cite ces haut-parleurs. Je pense que cela ne vaudra rien pour vous. Ne citez personne, monsieur. Interrogez. L'esprit est-il l'entraîneur de l'habitude? Krishnamurti. Voir, monsieur, qu'il s'agit d'une question importante. Lorsque nous le pénétrons vraiment, l'esprit peut-il observer non seulement une certaine habitude insignifiante, mais pour être conscient de l'ensemble du mécanisme de formation des habitudes? Ne dites pas oui, n'atteignez aucune conclusion. Voyez ce que cette question implique. Nous avons non seulement des habitudes insignifiantes, mais pour tambour avec des doigts, mais aussi des habitudes sexuelles, des habitudes composées de modèles de pensée, de diverses activités. Je pense que je conclus. Cela, et une habitude se forme. Je vis immergé dans des habitudes. Toute ma vie est une structure d'habitudes. Et comment l'esprit peut-il prendre conscience de l'ensemble du mécanisme d'habitude? Nous avons 1001 habitudes. Notre façon de vous brosser les dents, de vous peigner les cheveux, de lire, de marcher. L'une de ces habitudes est le désir de devenir célèbre, de devenir important. Et comment l'esprit peut-il prendre conscience de toutes ces habitudes? Il peut en prendre conscience un par un. Savez-vous combien de temps cela prendrait? Puis-je passer tout le reste de ma vie pour observer chacune de mes habitudes et pourtant en dissoudre aucun? Je veux en savoir plus à ce sujet. Je veux le découvrir, sans frisson. Et je demande, est-il possible pour l'esprit de voir l'ensemble du réseau habit? Comment pouvez-vous le faire? Bon. Ne faites pas de conjectures, n'atteignez aucune conclusion, ne donnez aucune explication. Cela ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de sens à dire « Oh, essayez de faire quelque chose. Je veux en savoir plus maintenant. » Et que dois-je faire? Interrogando. Pouvons-nous prendre conscience du gaspillage d'énergie qu'il doit suivre un certain schéma d'habitude ou diverses normes? Et donc, nous en libérer? Christina Death. Je viens voir avec vous et dis « Aidez-moi s'il vous plaît à le comprendre. J'ai faim. Ne me donne pas un menu. Donnez-moi de la nourriture. Je demande ce que vous allez faire. Interconnecté, comprenant pleinement une habitude donnée. Peut-être est-ce possible pour moi? Libérez-moi de toutes les habitudes. Krishnamurti, et comment puis-je observer une habitude? Comment tourner les pouces et voir toutes les autres habitudes? Est-ce possible? Quand est-ce une habitude si insignifiante? Je sais que je le fais à cause d'une certaine tension. Je ne supporte pas ma femme et j'ai donc créé cette habitude particulière. Ou je le fais parce que je suis nerveux, timide, etc. Mais je veux en savoir plus sur toute l'intrigue des habitudes. Dois-je le faire petit à petit ou y a-t-il un moyen de voir tout l'intrigue instantanément? Répondez-moi s'il vous plaît.